Ouais, bonjour les amis, nous retrouvons encore une fois le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours au chapitre 8, nous allons lire aujourd'hui les versets 26 à 40 pour parler de Philippe et de l'eunuque éthiopien. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. « Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe partit sans tarder. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui, assis dans son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Vas-y, avance et rejoins ce char. » Alors Philippe y courut, entendit l'eunuque qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je » lui répondit-il, « si je n'ai pas de guide ?» Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir près de lui. Et voici le passage de l'Écriture qu'il lisait. « Comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche dans son abaissement. Il a été privé de son droit, sa génération, qui la racontera? Car elle est enlevée de la terre, sa vie. » Alors s'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit alors la bouche et, parlant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d'eau et l'eunuque lui dit « Écoute, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Et il donna l'ordre d'arrêter son char. Tous les deux descendirent dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, mais il poursuivit son chemin dans la joie. Quant à Philippe, il se retrouva à Azotos, et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vraiment de connaissances des livres de la Bible, il faut quand même que je vous dise que ce passage est très fortement influencé. Il faut savoir par exemple que dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, nous avons un passage qui parle de la guérison de Naaman par Élisée. Naaman étant un chef militaire de Aram, les Araméens, voilà. Et c'est un chef militaire qui est atteint de la lèpre. Et voilà, toute une histoire où en fait, l'esclave de la femme de ce fameux Naaman lui dit qu'il existe dans son pays quelqu'un capable de guérir de la lèpre. Et effectivement, ça sera Élisée. Et puis, il faut vous dire qu'il y a aussi l'épisode de l'enlèvement au ciel d'Élie, et ça se trouve aussi dans le deuxième livre des rois, mais cette fois-ci c'est au chapitre 2, au verset 11, et c'est également un enlèvement comme ça subi d'un homme vivant qui disparaît, enlevé au ciel. Voilà. Et puis, il faut vous dire aussi qu'il existe un parallèle très fort avec l'évangile de Luc au chapitre 24. Et au chapitre 24, ce qui se passe, c'est la fameuse scène des témoins d'Emmaüs, des pèlerins d'Emmaüs. Et si vous avez le temps, prenez le temps et le soin de comparer les deux textes et vous verrez que la structure littéraire est très, très similaire. Bien, une fois que ce commentaire est fait, il est évident que dans ce passage, on comprend bien que c'est Dieu qui était à la manœuvre, puisque vous voyez que c'est Dieu avec toutes ces bizarreries et ces événements un peu inexpliqués dans lesquels Philippe, je vous le rappelle, il était en Samarie, du jour au lendemain, il se retrouve sur la route vers le midi, c'est-à-dire en fait
La route de Gaza ici, mais depuis Jérusalem, c'est la route qui se dirige vers effectivement l'Égypte et après l'Égypte, pour ceux qui poursuivent, l'Éthiopie, ou plus exactement la Nubie de l'époque, qui est le Nord-Soudan d'aujourd'hui. On comprend que ce personnage est un peu étrange puisqu'il est noir, qu'il est un haut fonctionnaire de la reine de Méroé, qui est à l'époque était considéré par l'Empire comme étant quelqu'un de tout à fait respectable et tout à fait un petit peu comme la reine de Midi du temps du roi Salomon. Voilà. Et puis il y a cette particularité que non seulement il est eunuque, mais en plus il admirait Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, eh bien, il était quand même intéressé par la religion juive. C'est pour ça qu'il était en pèlerinage à Jérusalem. Il fait probablement partie de ceux qu'on appelle les craignants Dieu. C'est-à-dire que, encore une fois, dans la conversion au judaïsme, c'est la première étape. On partage l'enseignement de la Bible, les lectures de la Bible, on apprécie la vie dans la synagogue, mais on n'a pas encore franchi le cap d'être circoncis. Ce qui est un cap qui nous permet d'arriver au stade de prosélyte. Voilà. Là, il s'agit probablement d'un craignant Dieu. Mais, pour être honnête, ça ne doit pas être très facile pour lui parce que le monde juif n'aime pas les eunuques. Par exemple, vous avez dans le livre du Deutéronome au chapitre 23, l'homme mutilé par écrasement et l'homme à la verge coupée n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur. Compliqué. Tellement compliqué d'ailleurs qu'on trouvera dans le livre d'Ésaïe, le fameux livre qu'il est en train de lire, la promesse de jours meilleurs, en effet, pour ces gens-là, puisqu'on trouve ça au chapitre 56, qu'il n'aille pas dire le fils de l'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire le Seigneur va certainement me séparer de son peuple. Et que l'eunuque n'aille pas dire « voici que je suis un arbre sec ». Donc on voit bien que c'était un sujet qui, en effet, n'était pas facile à gérer. Et qui était probablement un sujet discriminatoire, ce qu'Ésaïe n'appréciait qu'à moitié. Alors, l'eunuque, on comprend bien, lit un passage du livre d'Ésaïe, mais qui n'est pas le passage par rapport, effectivement, au futur des eunuques dans la religion juive. Non, il lit, ce qu'il lit, c'est le 4e chant, ce qu'on appelle le 4e chant du serviteur souffrant, ça se trouve au chapitre 53, et c'est le verset 7. Je vous lis le passage original. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Elle est muette. Lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupent d'eux? Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Le coup est sur lui. Voilà. Et effectivement, l'eunuque se demande de qui parle ce texte. Mais c'est une question qui est commune à toutes les lectures du livre d'Ésaïe, parce qu'effectivement, on ne sait pas trop d'où ça sort. Et est-ce qu'on parle d'Ésaïe lui-même? Est-ce qu'on parle de Jérémie? Est-ce qu'on parle de Josias? Ou est-ce qu'on parle du peuple d'Israël en entier? Mais tout ce chapitre, ce développement sur le serviteur souffrant, n'est pas très clair quant à l'identité de la personne en question. D'accord? Probablement, dans l'idée d'Ésaïe, ce qu'il y a derrière, c'est un Messie, l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu ne va pas être, non pas comme un roi formidable tel que le peuple juif l'Adam, mais plutôt comme un serviteur souffrant sur lequel, en fait, le peuple a méprisé, que le peuple a méprisé, a rejeté. Voilà. Et donc, Philippe, à partir de là, va lui expliquer, en fait, qu'en fait, bien, ce serviteur souffrant, c'est Jésus, tout simplement. Voilà. Et là, on va avoir une petite particularité, vous voyez que, parce que Luc nous en reparlera, c'est à partir du moment où une personne, même noire, même eunuque, est ouverte à la parole de Dieu ou de Jésus,
Eh bien, quelle raison y a-t-il de l'empêcher d'être baptisé? Et vous voyez que c'est pour ça que le type arrête son char à côté de l'eau et qu'il va avoir droit au baptême de Philippe, qui, nous l'avons vu hier, est un baptême encore dans l'eau, exactement comme le faisait Jean-Baptiste, puisqu'il n'y a pas dans ce baptême l'imposition des mains. Mais, nous verrons un peu plus loin, dans le livre des Actes, qu'effectivement, la position de Luc dans les Actes des Apôtres de dire mais de quel droit, en fait, de quel droit pourrais-je m'opposer au baptême des païens? Et donc, on va voir ça parce qu'effectivement, dans le développement des Actes des Apôtres, c'est bien l'ouverture de Jésus, et donc de la foi en Dieu, une ouverture du peuple choisi vers l'universalité du monde. D'accord? Et donc, il y a bien un moment ou un autre où il va falloir parler de baptême et il va falloir parler de baptême à des gens qui ne seront pas d'origine juive. Et la position, à plusieurs fois, donc la position de Luc est de dire, mais qui suis-je moi pour décider que ça ne sera pas possible? Voilà. Mais l'idée est quand même celle-là. Vous voyez qu'après la Samarie, qui était une religion juive hétérodoxe, en guerre, en lutte contre Jérusalem, et bien cette fois-ci, Philippe va s'adresser à un noir et à un eunuque. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que tout ce que le temple rejette, eh bien, la foi chrétienne, elle, peut récupérer. Voilà. Et je pense que c'est globalement tout ce qu'il y a à dire. Par rapport à ce passage, vous voyez bien que même si il n'y a pas le don de l'esprit, eh bien, par l'imposition des mains, eh bien, ça n'empêche que l'esprit est présent, puisque vous voyez que là, l'esprit du Seigneur emporta Philippe. Voilà. Et donc, ce pauvre Philippe va se retrouver, lui, à Azotos, qui est encore un autre endroit, en direction de Césarée. Donc Philippe voyage beaucoup, mais très clairement, il semble que ce Philippe sache s'y prendre. Voilà. Et n'oublions pas, ce qui est intéressant dans le livre des Actes, c'est qu'une fois de plus, Philippe est présenté comme étant le pionnier, en fait, dans l'expansion chrétienne. On verra que les apôtres n'arrivent qu'après. Jean et Pierre ne vont se présenter qu'ensuite. On va voir dans le prochain passage, concernant l'histoire avec Corneille, vous voyez que... Enfin, typiquement, le premier qui est là, dans l'expansion de la foi chrétienne, c'est Philippe. Voilà. À demain.